Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. On a de possibles gros spoilers sur le film Dragon Ball Super Broly, c'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation à la fin de mon titre. Mais si vous kiffez les spoilers en particulier sur ce film, écoutez et suivez attentivement ma vidéo. Parce que nous avons possiblement entre nos mains de grosses pistes d'informations sur ce fameux film, dont l'avant-première sort à Tokyo dans quelques jours à peine, ça sera le 14 novembre, donc pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications, comme ça je vous apporterai toutes les informations qui vont ressortir de cette avant-première. Mais sinon, si vous suivez ma chaîne YouTube, vous savez déjà qu'à Tokyo se tient en ce moment même un événement, le Tokyo Skytree, donc dans une tour qui a été décorée aux couleurs du film Dragon Ball Super Broly, tout est dirigé vers ça, etc. Et sur certains écrans dans cette tour, il a été diffusé les deux premiers trailers, des choses autour du film, dont une vidéo spéciale et nouvelle qui a été créée exprès pour la Tokyo Skytree. Donc ce n'est pas un extrait du film, mais c'est une vidéo d'animation dans laquelle on voit Goku, Freezer et Shenron, une vidéo spéciale. Je vous mets le lien de la vidéo complète en description, moi je vous la diffuse pas pour des raisons de droit d'auteur. Cette vidéo a été diffusée en japonais, sous-titrée en anglais, et ça c'est intéressant pour avoir de vraies traductions. Ce n'est pas un extrait du film, mais elle est diffusée à l'événement spécial pour le film Dragon Ball Super Broly. Donc c'est tout simplement une vidéo à vocation promotionnelle du film, bien qu'elle ne soit pas extraite du film. Donc à mon sens, et vous me direz pour vous en commentaire, cette vidéo est extrêmement liée au film et les infos que l'on y trouve, les choses qui nous sont présentées dedans sont extrêmement proches également du film Dragon Ball Super Broly, bien qu'il y aura des différences du fait que ce n'est que simplement une vidéo promo. Qu'est-ce que nous dit et qu'est-ce que nous montre cette fameuse vidéo? Eh bien, ça commence par une vue sur Goku. Ça me rappelle beaucoup l'ambiance des épisodes 94 et 95 de DBS. On était dans une espèce de plaine, de nuit, etc. Là, nous ne sommes pas dans le décor glacé, qu'il peut y avoir très souvent dans les trailers du film, quand l'on est sur la planète Terre, ou du moins pas encore. Nous sommes sur Terre, c'est sûr, mais nous ne sommes pas dans le lieu glacé. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a des différences avec le film et tout ça, qui dit « Salut, c'est moi Goku, comment allez-vous ?» Il dit « Waouh, la vue est extraordinaire d'ici. Je me demande si cette tour, donc en référence à la Tokyo Skytree, est plus grande que celle de la tour Karin. Après si longtemps, j'ai rassemblé les 7 Dragon Ball aujourd'hui, et je vais donc demander à Shenron de pouvoir rencontrer quelqu'un de très fort qui se trouve quelque part dans l'univers 7. Il demande alors aux gens, êtes-vous prêts? Et il dit alors à Shenron d'apparaître et d'exaucer son souhait. C'est la phrase pour invoquer Shenron. Shenron, le dragon sacré de la Terre, apparaît et dit à Goku, dis-moi ton vœu. Je peux exaucer n'importe quel vœu, peu importe de quoi il s'agit. Sauf que à ce moment-là, les devins de réaliser son vœu, eh bien Goku ne le peut pas, car d'une manière très similaire au tout premier film Broly de 1993, il y a Kaio du Nord qui appelle Goku, à plusieurs reprises Goku, Goku, etc. en insistant, et Goku est alors interpellé et dit « Kaio-sama, qu'est-ce qu'il vous arrive ?» Et Kaio, tout comme dans le tout premier film Broly, dit « Il vient d'apparaître dans l'univers quelqu'un avec une puissance incroyable. J'ai un très mauvais pressentiment. Bouge-toi et viens vite me voir. » Du coup, Goku est un petit peu hypé mais aussi inquiet par la situation. Il dit « Ok Kaio-sama » et il se réadresse à nous spectateurs qui sont supposés être dans la Tokyo Skytree. Et il dit « Les amis, je vais voir Kaio-sama maintenant, donc attendez ici un instant. » Sauf que les devins Shenron restent tout seuls. Shenron ne disparaît pas, Goku ne demande pas à Shenron de disparaître. Shenron reste planté là comme un con, disons-le. Et du coup, au moment où Goku se téléporte pour aller voir Kaio, il apparaît quelqu'un d'autre, c'est Freezer. Freezer savait que Goku était là, savait qu'il était là avec Shenron et l'espionnait. Et Freezer dit alors, c'est bon, il est parti. Goku est l'homme que je veux le plus battre au monde, j'ai été battu par lui à tellement de reprises, du coup je pensais que Freezer allait demander l'immortalité, eh bien non. Petit retournement de situation, Freezer dit, ça doit être difficile de prendre sa revanche sur ces maudits Saiyans, même en ayant l'immortalité. Donc Freezer dit que même en étant immortel, ça serait une tâche trop difficile de vaincre un Saiyan. Probablement que Freezer a compris que déjà être immortel ne suffit pas, parce que si le mec en face de toi est plus balèze que toi, ben ça sert à rien, tu vois, tu te feras battre et t'arriveras pas à ton plan. Tu ne mourras pas mais tu ne gagneras pas. Il y a aussi des techniques de confinement comme le Mafuba, etc. Donc il sait que Goku est plein de ressources et que être immortel ne suffira pas forcément. Et donc Shenron pose une question à Freezer et lui dit « Que se passe-t-il? Dis-moi ton souhait. » Et Freezer commence à faire son petit rire vicieux et il dit « J'ai une très bonne idée. Je vais utiliser la puissance des Dragon Ball pour révéler les secrets de la force des Saiyans. Shenron, révèle-moi le secret de la force des Saiyans. » Et on a Shenron qui dit « C'est un souhait très facile, je vais te le montrer. » Et puis, on a une espèce de mini-ellipse. Freezer a connu
et c'est le secret de la force et de la puissance des Saiyans. Nous, en tant que spectateurs, nous ne le savons pas, mais Freezer le sait. C'est comme ça dans la vidéo, hein. C'est pas la vidéo qui a coupé, c'est juste qu'il y a une ellipse dans la vidéo elle-même. Et on a Shenron qui dit « ça y est, ton vœu a été exaucé, adieu ». Et Freezer commence à rire, il est content. Et il dit une phrase très spéciale, il dit « ça vaut vraiment le coup de le battre ». L'homme, ou sous-entendu le mortel qui arrivera à battre Son Goku, est le vrai empereur de l'univers. Et du coup, Goku est de retour parce qu'il a discuté avec Kaio, probablement une apparition de Broly ou quelque chose comme ça, on ne sait pas. Et Goku interpelle Freezer et lui dit « mais que fais-tu ici ?» Freezer dit « oh, tu m'as trouvé, eh bien ce n'est pas grave, c'est une bonne chose, il est maintenant pour moi le temps de te battre et de te mettre une raclée. » Il commence à crier, Freezer se transforme en Golden, ça ressemble beaucoup d'ailleurs à Fukatsune F, il lui dit « alors est-ce qu'on commence ?» Goku a l'air un petit peu débité et lui dit « tu n'apprends donc jamais de tes leçons », il se transforme en Super Saiyan Blue. Freezer et Goku chargent respectivement une boule de la mort et Goku un Kamehameha, ils se le balancent sur la gueule et font un cri, et la vidéo termine ici. Alors les devins, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce qu'on peut analyser de cette vidéo-là? Alors tout n'est pas à prendre et à garder comme ça tel quel dans le film, c'est quelque chose qui a été vachement condensé. C'est un petit peu comme si on voyait du Super Dragon Ball Heroes, c'est-à-dire que même si vous aimez pas Heroes, vous inquiétez pas, mais vous savez que tout va très vite, c'est comme un espèce de résumé de ce qui peut se passer. Donc c'est un petit peu comme ça, et si vous voulez mon avis très clair, je pense que les événements que je vous ai décrits ici vont avoir lieu dans le film, mais pas forcément dans cet ordre-là, ni dans les mêmes lieux, ni au même moment. Mais malgré tout, ces éléments de scénario risquent bel et bien d'avoir lieu dans le film. Et je m'explique justement sur cela. Il faut savoir que le lieu a été localisé dans la vidéo pour faire comme si Goku se trouvait au niveau de la tour de la Tokyo Sky Tree. Donc ça, on peut oublier. L'invocation de Shenron dans le film se passera soit au niveau de la capsule corps, soit au niveau du lieu de vacances qui ressemble à une ville italienne, il nous avait dit dans une interview, chez Bulma, ou alors deux autres options, ça se passera soit dans le lieu glacé, soit dans le lieu un petit peu en lave, en fusion. On a 4 lieux possibles, et pour moi je pencherais plus entre les deux, soit le lieu glacé, soit le lieu en fusion. Il se peut même que le lieu en fusion, en lave, soit le lieu glacé qui a explosé suite à la puissance de plusieurs êtres à la puissance incroyable comme Goku, Broly, Freezer qui se battent, Vegeta bien sûr. Ce que je veux vous dire, c'est que ça va se passer là-bas. Dans le trailer, on voit qu'il y a une énième Dragon Ball qui se trouve dans le lieu glacé. Freezer atterrit dans le lieu glacé, ça veut dire que aussi bien Bulma et Freezer voient sur leur détecteur de Dragon Ball que les Dragon Ball se trouvent là-bas, ou qu'une partie s'y trouve. D'après un synopsis, nous savons que Bulma et Goku sont au courant que Bulma veut invoquer Shenron pour retrouver la jeunesse, etc. Mais il se pourrait que l'on dérive vraiment à partir de ce vœu les devins et que l'on fasse un tout autre vœu, que par exemple Goku est un vœu personnel, pourquoi pas, à réaliser. Il se peut tout à fait qu'en cours de route, Bulma abandonne son vœu, qu'elle ait une espèce de remise en question sur soi-même, qu'elle discute un petit peu avec Vegeta, avec Trunks ou avec Goku en lui disant écoute, la vie est faite ainsi, tu vas pas te rajeunir, faire du fake rajeunissement, tu vois ce que je veux dire? Et que Bulma abandonne cette idée-là. Et si vous regardez la toute fin de Dragon Ball, au moment où il y a le tournoi avec Oob et tout ça, on voit bien que Bulma a de forts traits de vieillesse, aussi bien dans le manga que dans l'anime. Donc ça justifierait le fait qu'elle ne réalise pas son vœu auprès de Shenron dans ce film. Donc, si les Dragon Ball sont rassemblés et qu'il n'y a aucun vœu à faire, il se peut que Goku les prenne pour lui-même, qu'il invoque Shenron et dans l'hypothèse de lui dire « ramène-moi quelqu'un de surpuissant ». Sauf que la vie et le destin aura exaucé son vœu bien avant Shenron parce que Kaio, comme dans le tout premier film Broly, va entrer en contact comme un fou, apeuré, etc. avec Goku et lui dire qu'il y a un Saiyan quelque part, qu'il y a une puissance énorme, etc., qu'il faudrait faire quelque chose, mais qu'il est vraiment très éloigné dans l'univers. Il va lui en apprendre un petit peu plus sur Broly, peut-être même que ça sera Kaio qui va lui en apprendre plus sur la vraie histoire des Saiyans et lui conter un petit peu en voix off le passé des Saiyans, parce qu'on nous a dit que le tout début du film serait très émouvant, les 20 à 30 premières minutes. Je vois bien Kaio raconter ça à Goku sur son enfance, sur l'enfance des Saiyans, de Vegeta, de Broly. Pourquoi pas? Après tout, Kaio est un dieu quand même. Sauf que pendant ce temps, Shenron resterait là, invoqué, un petit peu planté comme un con, et Freezer, qui a détecté la puissance des Dragon Ball sur Terre, se ramènerait ici. Après, il faudrait justifier de comment ça se fait qu'on ne sentirait pas Freezer arriver. Parce que Freezer n'est pas très fort pour manier son ki et le cacher. Est-ce que Kikono, qui est l'expert en technologie, serait capable de créer des espèces de boucliers et de choses de ce type-là pour masquer la puissance des gens et qu'ils puissent alors arriver sur Terre incognito? Je ne sais pas, mais bon, ça reste à déterminer. Et Freezer se ferait le même questionnement en disant « Non, finalement, l'immortalité ne m'aidera pas tellement à battre Goku et Vegeta. Ça m'aiderait juste à survivre face à eux, mais pas à gagner. » Du coup, je vais en apprendre plus et en savoir plus sur l'histoire, et en particulier sur l'origine de la puissance des Saiyans. Donc Shenron, dis-moi tout ça. Et là, on aurait Shenron qui prendrait la suite de l'histoire de Kaio, qui raconterait des choses
sur Yamoshi par exemple, parce que oui, pour moi, l'origine du pouvoir des Saiyans, ça passe bien sûr par Yamoshi, et on en saurait plus sur la bataille finale qu'il y a pu y avoir entre Yamoshi et Onseki, le fait que Yamoshi, l'âme de Yamoshi a continué de errer, pourquoi est-ce que Yamoshi a affronté un démon comme je le soupçonne ou pas? Quelles sont les origines des pouvoirs de Goku, de Vegeta, de Broly? Quels sont leurs ancêtres? Quels pouvoirs ont-ils dans leur ADN? Ont-ils pu tirer dans leur ADN? Est-ce que la mère de Broly est spéciale? Est-ce que l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Goku, de Vegeta est spécial? Est-ce que c'est Yamoshi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un Saiyan maléfique, un Saiyan au cœur pur? Bref, tout ça, Freezer va le savoir. Et c'est pour ça qu'à la suite de ça, une fois son vœu exaucé, bien déjà Freezer aurait pris connaissance de Broly, donc il irait probablement le chercher ou enverrait ses forces dans l'espace le chercher, en se disant mais non, mais je savais pas, il y a encore un rescapé, il faudrait que je le prenne. Il faudrait que je le prenne sous mon aile, que je puisse l'entraîner, que je puisse développer ses pouvoirs, en parlant de Broly, que je puisse lui retourner la tête en lui disant que les méchants Saiyans sont Goku, Vegeta, et leur père en particulier comme le roi Vegeta. Broly va devenir fou furieux, et Freezer pourra utiliser Broly à sa guise. Donc ça expliquerait tout. Shenron permettrait de lier tout ce qui n'a pas été expliqué dans ce film Dragon Ball Super Broly si Freezer peut faire un vœu de ce type-là. Alors bien sûr, Freezer aurait pu rendre visite un petit peu chez Zuno l'omniscient, mais bon, en termes de connaissances, Shenron, je pense que c'est équivalent à Zuno, hein. Et puis Zuno, ça aurait été redondant de Zamasu qui l'avait menacé, etc. Donc bon, c'est bon, on va le laisser tranquille. Et donc ça expliquerait aussi la phrase de Freezer un petit peu avant la fin, quand il dit « ça vaut vraiment le coup de le battre, celui qui battra Goku est vraiment l'empereur de l'univers ». Est-ce que cette phrase nous met sur la piste du fait que Goku, alors je sais que ça plaira pas à certains d'entre vous, mais s'il vous plaît réfléchissez à ma question, sur le fait que Goku est le descendant, ou là ça fait un petit peu délire Naruto, la réincarnation d'un Yamoshi ou d'un Saiyan très important et influent dans le passé, et justement ça expliquerait le fait que tu ne peux devenir empereur de l'univers qu'une fois que tu as battu le plus grand, le plus puissant des Saiyans, etc., légendaires, God et compagnie. Et bon, ensuite, cette phase-là, je pense qu'elle est un petit peu différente du film, parce qu'il fallait clôturer la vidéo quand même. Goku arrive, il se bat avec Freezer, mais qu'est-ce que tu fais là? Si vous regardez bien, ça n'a pas de sens, parce que Freezer vient d'avoir une info cruciale, mais cette info-là ne va pas lui permettre de battre immédiatement Goku, mais il se met à se battre contre lui de suite. Ça n'a pas de sens. Freezer est voué à l'échec face à un Goku Blue, Kaioken, probablement Ultra Instinct s'il en arrive à briser sa coquille. Donc non, la fin de la vidéo, pour moi, elle est insensée. Freezer n'a aucune chance en se lançant dans un combat face à Goku comme ça. Par contre, ce que devrait faire Freezer après avoir obtenu son vœu, c'est repartir quelque part, donner des ordres à son armée de trouver Broly et de mettre à bien et à exécution son plan et à revenir avec Freezer, avec Shirai, avec Remo, avec Broly, etc. Revenir sur Terre avec un plan très bien ficelé et très bien monté. Ça, il faudrait que Freezer le fasse. Si bien sûr le film Dragon Ball Super Broly suit le déroulement de cette vidéo promotionnelle. Donc maintenant les cartes sont entre vos mains, vous avez toutes les informations et j'aimerais savoir une chose de vous. Pensez-vous, comme moi, que le film Dragon Ball Super Broly va avoir des éléments communs avec cette vidéo de la Tokyo Skytree? Pensez-vous peut-être même encore plus que ça sera totalement identique? Ou alors, à l'inverse, pensez-vous que ça sera 100% différent et que rien de cette vidéo-là ne sera dans le film au final? La réponse, nous l'aurons dans quelques jours à peine. J'insiste sur le fait de vous abonner et d'activer la cloche parce que moi, dès que j'aurai l'info, même en pleine nuit, etc., je vous la diffuse sur ma chaîne YouTube. Donc pour en être informé, ou alors quand vous vous réveillez, que vous allumez le téléphone, vous aurez la petite notification qui va bien, eh bien pensez à activer tout dans le système, abonnement, notification, le pouce bleu pour soutenir la vidéo, ma page Utip pour me soutenir gratuitement et sans inscription est en description. En tout cas pour ma part, je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien, prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.